Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube. C'est Inès. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis là pour faire une nouvelle vidéo. Et on est en cuisine, comme vous pouvez le constater. Donc, si c'est pour la première fois que tu passes par ici, ma chérie, n'hésite pas de t'abonner. Abonne-toi sur cette chaîne et puis abonne-toi sur ma page Facebook, Glam Home and Cuisine. Et puis, like la vidéo, partage la vidéo et voilà, laisse-moi en commentaire si tu as déjà réalisé ce mets. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous comment est-ce que je réalise le poulet avec la sauce de pistache, ok, qu'on appelle la sauce d'arachide, la pâte d'arachide. Donc ça, c'est la pâte d'arachide qui est en crème déjà. C'est celui-là que j'achète. Et ça, c'est mon poulet. Le poulet, c'est le genre de poulet qui est dur. C'est pas le poulet qu'on fait souvent au barbecue. C'est pas le poulet qui est vraiment qu'on vend chez Costco, non. Mais ça, c'est le poulet qu'on achète dans les African Store. So, pour ça, j'ai déjà mis le sel ici. Je vais ajouter l'oignon. C'est très facile à faire. Moi, je ne complique pas des choses. Quand je fais la cuisine, j'essaie de faire ça le plus simple possible. Donc, je vais juste mettre l'oignon. Je vais tout mettre. Et puis après, je vais ajouter la pâte d'arachide. Donc là, pour l'instant, je vais mettre l'oignon. Comme j'ai dit, si c'est pour la première fois que tu passes par ici, ma chérie, n'hésite pas de liker, d'aimer et de t'abonner sur cette chaîne, ok? Et voilà. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la cuisine. Donc aujourd'hui, je suis là. Et voilà, j'ai mis l'oignon. Et puis ici, j'ai la ciboulette avec le... comment on appelle ça? Céleri. Céleri avec ciboulette que je vais aussi mettre. Ok, donc j'ai mis ciboulette, céleri et puis la tomate en dés. Ça c'est la tomate en dés. Je ne mets pas beaucoup. Ok, je ne mets pas beaucoup. Donc je vais aussi mettre ma tomate. Je vous ai dit que j'allais tout mettre, sauf les deux ici. Et comme ça va cuire. Ça sont des épices. Je ne connais pas le nom, mais c'est un mélange d'épices que j'achète dans les magasins. Ok. Donc je vais mettre ça ici. Ici, j'ai le poivre. C'est le poivre blanc que je vais aussi ajouter. Ici, j'ai le bouillon de poulet. Le bouillon de poulet, ça me sert de cube. Et aussi, voilà. Donc, je n'achète pas souvent les cubes. Je mets souvent le bouillon de poulet. Ok. Et voilà. Donc, ça va comme ça. La tomate en pâte, je vais mettre ça après. Et puis, la pâte d'arachide aussi, je mettrai ça après. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que je mets ici. Et puis, je vais fermer. Je vais laisser bouillir au moins pendant 10 minutes. J'ai nettoyé le poulet, donc l'eau que j'ai utilisée pour nettoyer le poulet va aider à mélanger les assaisonnements. Et je vais faire cuire à feu moyen pour que ça ne brûle pas. Je cuis à feu moyen pour que le poulet puisse, pour permettre au poulet de faire sortir son jus et de bien se mélanger avec les assaisonnements. Donc d'ici 10 minutes, je vais revenir regarder et voilà. Et puis on va ajouter de l'eau en ce moment-là. Mais pour que ça ne brûle pas, vous mettez le feu à moyen. Ok? Donc je vais couvrir ça et je vais revenir ici dans 10 minutes. Voilà. Je laisse couvrir et puis
Ça va cuire comme ça pendant 10 à 15 minutes. On va regarder la cuisson. Donc voilà, à quoi ressemble ma sauce. Ok. Vous avez vu, on a du jus. À cause que je n'ai pas mis assez d'eau. Donc le jus est là. Et je vais laisser cuire dans cette eau-là. Ok. Et puis un autre truc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà l'huile ici. Ce poulet là, il est très gras, ok? Il est très gras. Donc n'ajoutez pas l'huile quand vous faites la cuisson de ce genre de poulet. Le poulet, il est très gras, mais très gras. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter l'huile. Et la pâte d'arachide contient beaucoup de gras aussi. Il y a assez d'huile ici. Donc on n'a pas besoin d'ajouter l'huile, ok? Vous allez juste laisser le poulet comme ça. On n'a pas besoin d'ajouter l'huile. Si tu ajoutes l'huile, il va y avoir beaucoup trop d'huile. Ça va être trop gras, ok? Donc voilà, je vais laisser ça cuire. Toujours au feu moyen pour bien permettre au poulet de cuire parce que c'est le poulet dur, ok? C'est pas le poulet qu'on achète chez Costco, comme j'ai dit. C'est le poulet dur qu'on vend dans les African stores. So, je vais laisser cuire ça. Je vais laisser le poulet cuire. Et pour ça, le secret, c'est le feu, ok? Au feu doux, ça va cuire très bien, sans pression. Et ça va goûter très bon. Donc, je vais laisser bouillir ça ici, là. Et après, je vais revenir pour mettre d'autres ingrédients, ok? Il y a plusieurs façons de préparer cette sauce-là. Chaque personne fait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Moi, j'ai aussi plusieurs façons de préparer ça. Mais j'aime toujours aller de cette façon parce que c'est easy way for me. Donc, quand mon poulet est cuit, ou bien il est presque cuit, j'ajoute ce qui reste et puis je baisse le feu. J'attends. Donc pour l'instant, je vais laisser cuire le poulet et après je viendrai ajouter d'autres ingrédients. Donc voilà, c'est revenu. Je vais maintenant mettre la tomate. Et vous n'êtes pas obligé de changer de marmite. Vous pouvez faire ça dans la même marmite, ok? Mais sinon, si vous voulez faire la sauce à côté et puis rajouter le poulet, ça aussi c'est possible, ok?
Moi, je fais ça toujours comme ça. Donc, il y a plusieurs options, il y a plusieurs méthodes de faire à manger. L'important, c'est d'arriver au bon résultat, que ça soit bien cuit, que ça goûte bon et que tout le monde aime, quoi. Ok? Donc, je baisse le feu pour permettre à la tomate de cuire. Ok? La sauce, elle est très belle. Regardez la sauce. Très belle sauce. Ok? Donc, je vais laisser cuire ça au feu doux pendant au moins 5 minutes. Et puis, je vais revenir regarder pour cuire la tomate. Ok? Donc là, on cuit la tomate que je viens d'ajouter pendant au moins 5 minutes au feu moyen. Ça ne va pas brûler, donc ne vous inquiétez pas. C'est pour cette raison-là qu'on baisse le feu, pour que ça ne brûle pas. On a besoin d'une très belle sauce, bien solide, bien homogène. Ok? On a besoin d'une très bonne sauce. Moi, je fais cuire la sauce ici pendant 5 minutes et puis je reviendrai voir. Ah, très bon. Là, la tomate, elle est bien cuite. Maintenant, je vais ajouter la pâte d'arachide. Si tu veux, tu peux cuire la pâte d'arachide à côté. C'est à toi de voir. Mais elle est déjà crémeuse. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de mettre ça seulement comme ça. En ce moment-ci de la cuisson, vous devrez surveiller le feu, ok? Si tu mets beaucoup de feu, ça va brûler, ça ne va pas cuire. Donc le feu, c'est à moyen. Vous avez vu, je n'ai pas changé de marmite. Je suis restée avec la même marmite. Mais sinon, si tu veux avoir de la vaisselle, ben, tu peux toujours aller mélanger dans plusieurs marmites. Tu surveilles le feu, comme j'ai dit, pour que ça ne brûle pas. Donc, cette façon-là de faire, ça t'économise à faire la vaisselle. Et tout est propre, donc il n'y a rien à faire. Maintenant, j'ai fait bouillir de l'eau. Je vais ajouter de l'eau bouillante. Donc voilà, c'est mon eau bouillante ici. Ok, je vais ajouter de l'eau bouillante.
très belle sauce, très bonne sauce. C'est très bon à déguster. Vous pouvez manger ça avec le riz. Vous pouvez manger ça avec la banane plantain. Vous pouvez manger ça avec tout ce que vous voulez. Le manioc, tout ce que vous voulez. Moi, je vais faire le water foufou. Et puis, je vais manger ça avec. Quand vous ajoutez de l'eau, ajoutez toujours de l'eau bouillante. C'est comme si la sauce, elle était déjà en train de bouillir. Et puis, tu viens juste d'ajouter de l'eau. Vous voyez un peu. Très, très bonne sauce. Donc, je vais laisser bouillir ça au moins pendant 20 minutes au feu moyen. Et puis après, je viendrai regarder encore. S'il faut ajouter de l'eau, on ajoute encore de l'eau au fur et à mesure pour permettre à la sauce d'arachide de bien cuire. Ok? Mais sinon, le mélange est très bien fait. Il n'y a pas de grumeaux. Parfois, il y en a qui font la sauce à côté pour éviter les grumeaux. Mais moi, je ne fais pas ça. Parfois, si j'ai le temps, je le fais. Sinon, ben, ce n'est pas un big deal. Donc, je mets le feu moyen. Et puis, je vais couvrir pour faire cuire la sauce. D'ici 20 minutes, je reviendrai. Pas 20 minutes, 10 à 15 minutes, je vais revenir pour voir. Mais le secret, c'est le feu. Quand tu as mis ta pâte d'arachide, le feu ne doit pas être like high, ok? C'est low heat. Tu dois mettre ça vraiment en bas pour que ça puisse permettre à la pâte d'arachide de cuire au lieu de brûler. On n'a pas besoin que ça brûle, on veut que ça puisse cuire. Donc on va laisser ça comme ça pour 10 à 15 minutes. On va enlever un peu d'huile parce qu'il y a beaucoup trop d'huile ici. Donc on n'ajoute pas l'huile. Ok? On n'ajoute pas l'huile. Les arachides sont très huileux. Le poulet aussi contient beaucoup trop de gras. Donc on n'ajoute pas l'huile.
Si vous ajoutez de l'huile, ça serait vraiment pas agréable. Donc voilà, notre sauce est prête. Vous pouvez manger ça avec tout ce que vous voulez. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé la vidéo si vous l'avez fait, bien sûr. Et bon appétit. J'espère que vous allez reproduire ça chez vous. Comme j'ai dit, vous pouvez faire ça dans une seule marmite. Regardez comment l'huile n'arrête pas de sortir. Le secret pour que ça puisse bien cuire, c'est le feu. C'est pas brûler. Le secret pour que ça puisse bien cuire, c'est le feu. Donc vous mettez le feu moyen. Votre sauce va très bien cuire et elle va être très succulente. J'ai juste ajouté les piments, quelques céleri pour donner un peu de la verdure. Donc voilà, c'est prêt. Abonnez-vous sur ma page Glam Home Decor sur Facebook et puis abonnez-vous aussi sur cette chaîne YouTube. Et voilà, merci beaucoup. Bye bye.